Il y a une semaine, je vous ai sorti une vidéo où je vous expliquais comment lancer votre boutique avec Printful. Aujourd'hui, on va voir comment faire vos premières ventes, comment positionner vos prix de boutique. C'est parti. Évidemment, cette vidéo est sponsorisée par Printful. Merci à eux de sponsoriser un peu cette série. Premier point important pour démarrer votre boutique, pour commencer à vendre. C'est vraiment la notion la plus importante qui m'a pris du temps, moi, à capter. C'est de donner confiance aux clients. Vous n'êtes pas dans une boutique physique que les gens peuvent visiter, toucher les vêtements, etc. Vous êtes sur Internet. La concurrence est rude. Et il faut donner confiance aux gens pour qu'ils mettent leur carte bleue sur le site, qu'ils soient sûrs de recevoir un produit et que ce produit est de qualité. Tout ça, s'ils vous connaissent pas, ils peuvent pas savoir si c'est bien ou pas. Bon, du coup, il y a plusieurs techniques que je vais vous donner. Le premier truc, c'est essentiel. Je l'ai un peu abordé dans la dernière vidéo, c'est de faire un beau site. Donc, prenez le temps, achetez un thème s'il faut sur Shopify ou autre, mais prenez le temps de faire un beau site. Beau logo, belle cohérence graphique au niveau des couleurs, etc. Je pense qu'il y a plein de tutos sur YouTube qui vous apprennent un peu à faire ça. Il faut juste prendre un peu le temps. Prenez le temps de le faire, c'est tout. Le deuxième point, c'est de commander des prototypes. Déjà pour tester un peu la qualité, l'impression, etc. Mais surtout pour faire des photos produits portés, ça peut être cool, sur des mannequins, etc. Que les gens puissent se rendre compte de la qualité d'impression, de la taille, de la coupe, de voir comment ça rend porté, des couleurs. Tout ça, c'est super important. Les gens peuvent pas toucher vos vêtements, ils sont pas dans une boutique. Et ils se rendent pas compte forcément de la qualité. Et les photos portées, c'est le meilleur truc. Autre chose, si vous pouvez aussi faire des photos, des mock-ups, des photos sur fond blanc, c'est essentiel. C'est vraiment quelque chose qui va montrer un peu aux gens comment est votre produit, quoi. Je vous invite vraiment à commander un sample, même juste pour visualiser son idée, son produit. C'est cool de commander un prototype, genre une casquette brodée, un t-shirt, un polo, un tote bag, un mug, peu importe ce que vous voulez faire, il y a quasiment tout qui est sur Printful. Commandez si vous voulez des samples sur Printful, je vous mets le lien, ça sera le premier dans la description. Et je vous donne un code promo de moins 20% pour votre première commande, il s'affiche à l'écran. Je ne sais pas encore ce que ce sera, donc voilà, il est sur l'écran, il sera aussi dans la description, n'hésitez pas à aller voir ça. L'autre question importante à laquelle il faut répondre, et que vous me posez beaucoup, c'est comment fixer son prix. Je vois beaucoup trop de marques indépendantes qui, pour moi, à mes yeux, ne sont pas assez chères. Je vais vous expliquer un peu les différents points qui sont les coûts, comment fixer un peu son prix, pourquoi c'est important de bien réfléchir à quel prix vous allez mettre vos produits, parce que ça dit tellement de choses sur votre t-shirt, sur la qualité, sur comment les gens vont le percevoir. Je vais vous lister un peu tous les coûts que j'ai, moi, du coup, sur ma marque de vêtements, que vous risquez d'avoir aussi si vous vendez des t-shirts, des pulls ou peu importe. Le premier coût, évidemment, c'est le coût du t-shirt, imprimé ou pas, mais c'est le coût de la matière première, du produit que vous allez vendre. Donc ça, regardez sur Printful, ils vous mettent le prix. Et évidemment, je crois qu'il faut rajouter la TVA, donc 20%. Vous avez le prix de la livraison. Selon là où vous allez livrer, le coût change. Alors évidemment, si vous facturez la livraison à votre client, vous allez l'adapter, peu importe là où vous livrez en fait. Cependant, moi j'offre la livraison en France. Du coup, dans notre marge et dans le coût du produit, il y a une partie qui est dédiée à la livraison. Le client, il ne la paye pas dans l'espace livraison, il la paye directement dans l'espace du produit en fait. Mais c'est pas tout. Dans le transport, moi je compte aussi le coût de l'emballage, le sachet plastique. La Printful vous l'inclut, mais si vous faites vous-même, il y a aussi tous les goodies, les stickers, cartes de remerciement, peut-être vous fournissez des porte-clés. Si vous voulez faire des promotions, des moins 10% ou des fois faire des offres, faut le prévoir dans le prix de ton t-shirt. Faut que tu prévois une marge qui est dédiée à que quand tu fasses une promotion, ça ne pèse pas trop l'argent que tu gagnes. Souvent, il y a des marques qui vous offrent par exemple moins 10% si vous inscrivez à leur liste mail, et bien du coup, dans le prix de leurs produits, c'est prévu. Évidemment, vous allez gagner de l'argent, il faudra du coup déclarer votre chiffre d'affaires, vos revenus, votre bénéfice, peu importe, ça dépend sous quelle forme vous allez vous déclarer, mais clairement, il faut créer une entreprise. Dans mon cas, c'est une micro-entreprise, je suis en France, il faut compter environ 12% de ton chiffre d'affaires qui sera donné à l'État, à l'URSSAF. Donc, quand vous vendez pour 100 euros, vous avez 12%, 12 euros, plus ou moins. Voilà, ça change selon la structure que vous allez prendre. Si vous faites une demande d'ACRE ou pas, l'ACRE, c'est une aide quand vous lancez votre activité et que vous êtes jeune, demandeur d'emploi ou d'autres cas de figure, et il vous baisse du coup ce que vous donnez à l'État pendant les premières années. C'est pas mal. N'oubliez pas à demander, ça baisse à 6% je crois la première année, donc c'est quand même plutôt pas mal. Du coup, si vous vendez un pull ou un t-shirt, faut penser que 12% de votre chiffre d'affaires, pas de votre bénéfice, sera donné à l'État. Pensez-y. Les frais web. Alors ça, ce sont plein de petits frais qui vont s'empiler. Au début, on les calcule pas trop parce que c'est 1%, 2%, 3%, mais mis bout à bout, ça fait quand même pas mal d'argent. Vous avez déjà Shopify. Moi, j'utilise Shopify. Ils prennent 2% sur le forfait standard sur chacune de vos ventes. Si vous vendez pour 100 euros, Shopify va vous prendre 2 euros. Vous avez différents forfaits où le pourcentage diminue, mais ça peut commencer à faire beaucoup d'argent. J'ai eu des mois où je leur filais 200, 300 balles, juste parce que du coup, j'avais généré beaucoup de ventes. C'est pas tout. Vous avez aussi les plateformes de paiement. Stripe, PayPal. En général, c'est en moyenne 3% par transaction, parce qu'elles vont vous couvrir au cas où que ce soit des cartes bleues volées ou je ne sais quoi. Et c'est même pas forcément le cas à chaque fois, mais ça c'est un autre débat. Elles vous prennent
3% pour le service qu'elles prennent, qui est du coup de recueillir les paiements. Un autre truc que vous pensez peut-être pas au début, ce sont les retours, les échanges ou les produits défectueux. Ça, il faut le prévoir sur l'argent de ta marge. Alors, je sais pas comment l'évaluer, c'est assez flou encore, mais si un client retourne le produit et que toi tu le fabriques, le produit t'a quand même coûté de l'argent. Pourtant, tu vas pas gagner de l'argent avec vu que le client te l'a retourné. Donc, il faut y penser, à vous de calculer plus ou moins en fait votre marge d'erreur un peu si vous voulez. Les deux derniers points, je pense que vous les connaissez, mais ils sont assez flous quand vous êtes à l'extérieur de ce milieu-là. Les gens qui commandent vos vêtements, ils s'en rendent pas forcément compte, mais le budget communication. Par exemple, si vous envoyez comme nous votre logo dans l'espace, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Et ça, il faut y penser quand vous créez votre produit et que vous le vendez. Et bien dans votre marge, il y a une partie qui va permettre de rembourser la communication, qui a permis de faire la vente. Comme quand les gens ils font de la publicité Facebook, et bien ils se disent que leur publicité elle leur a peut-être coûté 4 €, mais elle leur a permis de vendre un t-shirt. Tout ça, il faut y penser, le budget communication. Évidemment, le visuel, le design de vos vêtements. Alors peut-être que vous êtes talentueux, ce qui n'est pas mon cas, et vous faites les visuels vous-même, mais si vous payez un artiste ou un graphiste, il faudra le rémunérer pour ce qu'il fait, et ça, ça coûte de l'argent. Du coup, pensez-y sur votre marge. Tous ces coûts-là, en fait, il faut les compacter et vous dire combien ça vous a coûté de faire un vêtement pour que, si vous vendez 10, 15, 20 vêtements, ça vous rembourse un peu de ça, voire même que vous gagnez de l'argent. Ça, j'espère que vraiment tout le monde va l'écouter. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. C'est vraiment un truc que j'ai capté en faisant des vêtements. Quand vous offrez des vêtements, les gens ne valorisent pas le produit parce que ils l'ont pas payé. Et ça, c'est vrai dans tous les trucs. Quand vous payez pas un truc, en général, faites moins attention que si vous l'aviez acheté avec l'argent que de votre travail, de votre anniversaire ou autre. Mais vu que c'est offert, vous valorisez un peu moins. Et c'est pareil avec les vêtements. Si vous vendez un t-shirt 10 €, les gens vont faire beaucoup moins attention que s'ils avaient acheté 35 €. Et pour le coup, tout est joué dans le positionnement de votre produit. Quand vous accordez de la valeur en vendant votre vêtement plus cher, certes, vous allez peut-être en vendre moins, mais ceux qui vont acheter, ils vont l'acheter parce qu'ils aiment vraiment et ils vont le porter parce qu'ils l'ont acheté à un prix au point qu'ils l'aiment vraiment et ils accordent vraiment de la valeur au produit. C'est assez compliqué à expliquer comme notion, mais dites-vous vraiment que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, vous-même, en fixant un prix, vous allez valoriser votre produit plus ou moins selon comment vous allez le positionner. Vous pouvez très bien avoir une stratégie de vendre des t-shirts à 5 € et d'essayer d'en vendre 1 million. Alors ça peut se faire, là je vous laisse vous débrouiller, c'est pas ma stratégie du tout parce que c'est assez compliqué je pense, mais vous pouvez aussi avoir la stratégie que nous on a, qui est de vendre des t-shirts plus ou moins chers, qui est 35, 38 € selon les modèles. Pour moi c'est le bon prix pour un t-shirt comme on les fait nous. Sur Printful, je pense que si vous faites un t-shirt standard, vous pouvez viser entre 30, 32, 35 €. C'est pas déconnant. Peut-être que vous allez trouver ça cher vous-même en vendant les produits. En général, les gens qui lancent leur marque, ils ont du mal à monter les prix. Et même moi au début, j'en ai mes t-shirts 25 €. Vous n'allez pas non plus aux 40, 50 € là, frérot, tu forces. Si vous mettez votre t-shirt trop peu cher, les gens vont inconsciemment penser que c'est de la mauvaise qualité, que le service n'est pas là, alors que c'est le produit le même. Maintenant que tout est en place, que vous avez lancé votre boutique avec Printful et Big Cartel en quelques jours, comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, que vous avez créé un peu votre belle boutique, fixé le prix de vos produits, ce qui est en vrai une étape super importante. Vous êtes prêt à vendre, et pour vendre, je vais vous donner quelques petites techniques pour faire découvrir vos produits. C'est tout bête, mais le bouche à oreille, ça paye de ouf. Surtout quand vous avez un produit un peu original, un peu spécial, le bouche à oreille, vous êtes vraiment à avoir des ventes. Moi, c'est comme ça que j'ai fait la première vente à un inconnu sur Forward Vacation. Je venais de faire mes petits mock-ups, donc des images sur Photoshop. J'avais même pas commandé de prototype parce que c'était pas possible, parce que je connaissais pas Printful à l'époque. Je les ai tweetés et un inconnu était tombé sur le tweet et sur Twitter, il est tombé comme ça. Vraiment, le bouche à oreille, c'est réel. Et pour le coup, c'était un Suisse, il avait acheté mon t-shirt comme ça. Alors que j'avais ni boutique, il me connaissait pas trop, mais le message lui parlait et le bouche à oreille. Je pense qu'il avait vu quelqu'un de confiance partager. N'hésitez pas à un peu embêter vos amis au début, faire des stories, des posts Instagram, mais ça fonctionne vraiment, c'est vrai. Ça coûte 0 € de partager le travail d'un artiste que vous aimez, d'une marque de vêtements en story. Nous, on essaye de le faire. Enfin, moi, j'essaye de le faire en tout cas dès que je trouve un truc cool. Voilà. J'ai demandé aux gars du local avant quel était selon eux le meilleur moyen de se faire connaître sans dépenser d'argent pour faire des ventes de vêtements. Et le point qui est revenu à chaque fois, c'est TikTok. Créer du contenu. Alors, vous utilisez la plateforme que vous voulez, TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, peu importe. Il y a plein de réseaux sociaux. Là, je vous fais confiance là-dessus. Mais créer du contenu. C'est vraiment, vous avez tous un téléphone. Certainement, peut-être même, vous avez la chance d'avoir un iPhone. Avec ça, vous pouvez faire des ventes de vêtements, mais genre des centaines en une journée si vous êtes un peu malin. TikTok, pour moi, c'est la plateforme que je privilégie le plus parce que j'ai vu littéralement des dizaines de small business, de mecs qui ont fait exploser leur chaîne YouTube, leur compte Instagram, leur compte TikTok évidemment, leur boutique, tout ça, du jour au lendemain, avec une vidéo qui était super bien faite, qui expliquait ce qu'ils faisaient. Et ça, franchement, c'est incroyable. En montrant ce que vous faites, en montrant un peu votre délire, en expliquant un peu quelle est votre vision, quels sont vos vêtements, quel est votre message, vous allez pouvoir toucher les gens, leur faire comprendre un peu vers là où vous voulez aller, et s'ils adhèrent, ils vont tout simplement consommer les vêtements. Je pense que la plupart d'entre vous, vous regardez mes vidéos, vous êtes sur ce truc-là d'un peu internet, vous avez certainement TikTok, n'hésitez pas à aller voir ce qui se fait, comprendre un peu comment ça fonctionne. En quelques semaines, vous arriverez à faire des vidéos qui font des dizaines de milliers de vues sur TikTok, et c'est réel. Et ça, enfin, on était avec Oulala la semaine dernière, ce type,
veut, on l'a découvert sur TikTok comme vous, et il bombarde. Il fait beaucoup plus de ventes que moi à l'époque quand je l'ai démarré grâce à TikTok. Moi j'avais pas TikTok, et franchement vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir autant de réseaux et d'outils si puissants dans votre poche. C'est réel. Genre je pourrais faire ma vidéo YouTube avec un iPhone, en vrai ça changerait pas grand chose. Tant que le message et le contenu est là, TikTok c'est ça, hein. Un iPhone suffit pour faire passer des messages, faire des millions de vues en quelques heures. Dernier point qui je pense peut aider pas mal de marques, peut-être pas toutes, mais si votre projet s'y prête, ça peut être vraiment un banger. Pour le coup, c'est se lier un peu à une communauté, un délire, à un univers. Peut-être que vous allez avoir une marque de vêtements qui parle de skate, de rock, de jardinage, de cuisine. Vous aimez un peu ces univers-là, vous avez décidé de faire des vêtements autour de ce sujet. Parfait. Sauf qu'il y a plein de gens qui sont aussi intéressés par ces sujets. Et ces gens-là, ils se retrouvent dans des endroits. Ces endroits-là, c'est les forums, des groupes Facebook, des Discord, des comptes Instagram, peu importe. Ces gens-là, ils aiment bien échanger entre eux. Et du coup, se retrouver à ces endroits-là et parler de votre marque, c'est parfait. Pendant longtemps, moi, je parlais de For Vacation sur des groupes un peu streetwear, sneakers, parce que pour moi, c'était là où il y allait avoir des gens qui étaient intéressés par mes vêtements et qui étaient prêts à acheter mes vêtements. Mais je pense que si vous aimez le skate, et bien naturellement, vous aurez plein de groupes de skate, de chaînes YouTube, sur lesquels vous allez pouvoir discuter, rencontrer les gens et parler de votre marque de vêtements de skate. Mais si vous faites, je sais pas, du bricolage, vous allez peut-être avoir des festivals de bricolage où dedans vous allez pouvoir exposer, vendre vos vêtements. Enfin, en fait, où seront les gens qui vont aimer vos vêtements? Et ça se trouve, ils seront peut-être beaucoup plus proches que là où vous l'imaginer. J'ai fait pas mal de ventes, moi, je pense, au début, en partageant mon petit big cartel à l'époque sur les groupes Facebook. J'espère sincèrement que vous allez pouvoir lancer votre marque de vêtements avec les quelques vidéos que vous avez fait avec Printful. Je pense que là, vous n'avez plus aucune excuse. Vous savez comment créer une boutique en partant de rien, en quelques jours, comment commander des prototypes, comment fixer son prix, comment faire un peu de communication pour lancer sa marque. Là, vous avez tout pour lancer votre marque de vêtements en une semaine, littéralement. Donc, qu'attendez-vous? Essayez Printful, lancez votre marque. Vraiment, je kiffe le service de Printful. Je l'ai expliqué pendant toute cette vidéo. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont une chaîne YouTube, un compte Instagram, un blog dans lequel ils partagent plein de ressources, un peu comme je le fais, sauf que ça va être un peu plus pro, un peu plus détaillé même. Et ils postent beaucoup plus que moi. Je trouve ça trop cool parce qu'ils proposent un produit intéressant. Et autour de ce produit-là, il y a plein de ressources pour l'utiliser correctement. Et si jamais vous voulez utiliser Printful, je vous mets le lien dans la description, ce sera le premier lien. Et en plus, code promo, moins 20% avec le code START20 pour démarrer votre marque de vêtements. Dès maintenant, comme on l'a vu, ça peut se faire en un week-end. Donc n'hésitez pas à lancer tout ça. Moins 20% avec le code START20. Voilà. Bonne journée à tous. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À plus.